Que la paix, la grâce de notre Yahvé, de Machia, vous soit multipliée. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous sommes dans notre quatrième leçon. Je reviens sur ce que je suis en train d'enseigner en ce qui concerne le 7 fêtes de Yahvé. D'après Vaïgra, Lévitique chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 44. Et c'est là où j'ai démontré que l'église de Yahvé, elle ne peut pas observer, célébrer le 7 fêtes de Yahvé. Elle ne les concerne ni de près ni de loin, mais néanmoins, ces 7 fêtes de Yahvé révèlent la mission terrestre de Mashiach jusqu'à la croix et sa résurrection. Ça révèle aussi notre identité en Yehoshua. J'ai tellement épilogué là-dessus, première partie, deuxième, troisième partie. Et maintenant, nous sommes sur les détails. Et nous avons lu Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 20. Il y a Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 20. Notamment plusieurs autres passages qui ont été développés ici. Mais on s'est arrêté sur la procédure de l'immolation de l'agneau. La procédure de l'immolation de l'agneau. Je vous ai démontré que l'agneau en Égypte a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, immolé le 14e jour entre les 2 soirs. C'est là où je suis. C'est sur ce point que nous sommes en train de cogiter, de vous donner la lumière. Eh bien, l'agneau pris le 10e jour parle de l'arrestation de Mashiach. Il a été examiné pendant 4 jours également, ou par 4 personnes avant son exécution à la croix, Anne, Caïphe, Hérode et Pilate. Et je vous ai fait comprendre, lorsque nous disons que Yehoshua est notre péchard, notre agneau, signifie qu'à travers sa mort à la croix, nous avons obtenu 21 bénéfices, les acquis ou les actes rédempteurs du salut. Nous avons obtenu 21 bénéfices étant notre péchard. Mais regardez un autre élément qui est important dans cette formation. En réalité, si l'agneau a été examiné pendant 4 jours, ceci explique que Yehoshua est bel et bien notre délivrance. Pourquoi? Parce que le chiffre 4 parle de la délivrance, de la victoire. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 3, dans l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, on voit que le 4e homme est venu, la délivrance. Lorsque vous prenez Jean chapitre 11e, Yehoshua s'est présenté au tombeau de Lazare, le 4e jour. 3 jours d'absence, le 4e jour y était. Les exemples sont en mêle en ce qui concerne le chiffre 4. Et lorsque nous retournons même dans la création, justement, dans le livre de Genèse, Sefer Bereshit, Genèse chapitre 1er, verset 14 jusqu'au verset 23, vous allez voir que les liminaires, la constellation des étoiles, les liminaires ont été créés au 4e jour. Le soleil, la lune, les étoiles. Le texte, lui, c'était pour marquer les temps, les époques, les années, et afin d'éclairer la terre. Et vous allez voir aussi dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 8e, pendant que l'apôtre Jean plairait,
qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était pas digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais l'un des veillards lui dira, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Yehuda. Or, Juda était le 4e fils de Jacob, selon Genèse 49, le verset 1er jusqu'au verset 13e. Yehuda, Juda, était le 4e fils de Jacob. Donc, on comprend très bien les 4 jours de l'observation de l'immolation de l'agneau signifie qu'en réalité, Yehoshua, qui est venu étant l'expression sublime de l'amour de Yahvé, l'agneau, celui qu'on avait arrêté dans sa première venue, en réalité, il était la grande lumière, celui qui est venu pour nous apporter le salut. C'est ce que Siméon a dit, mes yeux ont vu le salut. Luc chapitre 2, le verset 33 jusqu'au verset 34. Donc, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 23, lors même de la naissance de Yehoshua, qu'est-ce que l'ange avait dit? On lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple. Vous voyez? De ses péchés. En réalité, le chiffre 4 évoque la délivrance, les salis que nous avons obtenir en Yehoshua HaMashiach. Lorsque nous allons exploiter, n'est-ce pas, les 7 fêtes de l'Éternel par rapport à nous, l'église de Yahvé, nous allons pouvoir y revenir sur ces points pour expliquer aussi que ceux qui sont en lui ont été déjà délivrés, à fait 6, ont été déjà sauvés, c'est très important. Mais ici, on voit d'abord l'action, l'œuvre achevée. On voit la mission de Yehoshua. On voit comment il était la délivrance, le salut de tous les êtres humains. Mais regardez un autre élément. Pourquoi l'agneau a été exécuté le 14e jour? Parce qu'il y a le chiffre 10, 10e jour, l'arrestation, ok? 4 jours, l'examination, et le 14e jour, l'agneau a été exécuté. Si on peut revenir sur le tableau, pour que vous ayez une idée de ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que dans cette école, l'intérêt c'est de vous éclairer totalement afin que vous ne soyez pas emportés de tout va de doctrine. Et notre idée est que chaque croyant puisse être éclairé, élucidé totalement. Parce que s'il n'y a pas la lumière, vous serez toujours à la merci de faux serviteurs, les serviteurs qui n'enseignent pas véritablement la parole révélée, la parole, ok, révélée, l'évangile authentique de Mashiach. Mais regardez très bien, l'agneau a été exécuté entre le deux soirs. Entre les deux soirs. Autrement dit, le 14e jour. Le chiffre 14, regardez bien. Le chiffre 14 parle du mariage. Du mariage, parce que selon le texte biblique, il y a un homme qui a travaillé pendant 14 ans, qui s'appelait, n'est-ce pas, Jacob. Le texte biblique considère un jour comme une année ou une année comme un jour. Dans le livre de Ézéchiel,
on évoque cette notion-là, un jour comme une année. Notez ça, Ézéchiel 4, le verset notamment 6. Un jour est égal à une année. En réalité, le chiffre 14, si on prend Ézéchiel chapitre, n'est-ce pas, 4, le verset 6, un jour égale une année. Donc, on peut dire le chiffre 14 égale 14 ans ou 14 jours. Autrement dit, le 14e jour, on peut dire égale aussi 14 ans à la lumière d'Ézéchiel. Voilà pourquoi je viens de vous dire, le chiffre 14 parle du mariage. Lorsque vous prenez Genèse 28, Genèse 29, Genèse 30, le texte biblique nous parle de l'histoire de Jacob chez Laban. On verra ça lorsque je parlerai sur les 12 fils d'Israël, sur la pratique du souverain sacrificateur. C'est en ce stade-là que vous aurez tant d'informations sur le voyage de Jacob, les 12 fils de Jacob. Mais ici, nous sommes en train de comprendre tout simplement le chiffre 14 parle du mariage. Jacob a travaillé pendant 14 jours ou pendant 14 ans, selon Ézéchiel, le langage de Ézéchiel chapitre 4 et 6, pour avoir ces deux femmes. La première femme, c'était Rachel. Elle a travaillé pour elle. Malheureusement, Rachel n'était pas entrée dans les mariages, mais c'est le soir, la femme que Jacob n'aimait pas, elle est entrée dans les mariages. Il devait travailler également 7 ans pour Rachel. Et ces deux femmes représentent deux peuples. Rachel, c'est l'image d'Israël. Léa, c'est la femme qui n'était pas aimée, considérée, c'est nous les nations. Parce qu'elle est entrée dans le mariage le soir. L'église, le peuple du soir. Donc, autrement dit, si l'agneau a été immolé le 14e jour, c'est pour dire quoi? La mort de Yehoshua a pour but pour réunir deux peuples, c'est-à-dire Israël et les nations. Deux peuples. Est-ce que vous comprenez? Israël, c'est Rachel. Léa, c'est les nations. Lisez dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 19e, là où l'apôtre Shaul Paulus explique bel et bien cette réalité. Il dit, sa mort a détruit le mur mitoyen. Le peuple qui était loin, c'est-à-dire Rachel, Léa, le peuple loin, qui était loin, jadis éloigné, c'est Léa, nous, les nations. Dans les temps, il y avait été pour le peuple d'Israël. Michée 4 et 5. Chaque nation marchait au nom de son Elohim, et Elohim véritable marchait avec Israël. Ben, la parole nous dit, par sa mort, il a détruit le mur mitoyen. Je n'ai pas le temps de tout lire ces passages parce qu'on court par rapport au temps. C'est à vous, les étudiants, de lire les passages que je viens de donner. Je ne fais que les résumer. Par sa mort, il a détruit le mur mitoyen. Il a réuni les deux peuples. Ça, c'est la croix. Donc, si l'agneau a été immolé, n'est-ce pas, le 14e jour, c'est pour dire la mort de Machia avait pour but de rassembler les nations et le peuple juif.
et raison pour laquelle l'Église est composée d'une part d'Israël et d'autre part des nations. Exemple, Yehoshua, dès son vivant, il n'avait pas choisi les nations étrangères. Il avait choisi justement les Juifs. Lui-même l'a attesté, il a été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez ça? Il a envoyé même ses disciples justement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lisez en ces titres Matthieu chapitre 10, le verset 1er, vous descendez. Lisez, n'est-ce pas, Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Il envoyait le disciple justement aux brebis perdues de la maison d'Israël, comme lui-même l'a déclaré dans Matthieu 15, le verset 24 jusqu'au verset 29e, en signifiant sa feuille de route. Mais à travers la croix, là, il entre dans la deuxième phrase de sa mission, le don change. Luc chapitre 24, verset 44 à 46, il envoie les disciples partout. Il dira, le pardon du péché sera prêché en son nom, en commençant à Yerushalayim jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les nations qui devra aussi bénéficier de l'évangile du royaume. Et dans l'Apocalypse 5, 8, 10, le texte est tellement explicite. Par sa mort, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes langues. Il les a fait un royaume de prêtres. Donc nous comprenons que la mort de l'agneau, le 14e jour, évoque la notion de deux peuples. Même aujourd'hui, une partie d'Israël n'est pas encore sauvée. Mais nous savons, d'après Romains chapitre 11, le Seigneur s'occupera de ces peuples-là. Après le départ de l'Ecclésia, l'enlèvement. Et lorsque nous aborderons les enseignements prophétiques, c'est là où nous allons vraiment développer ça en long et en large, afin que vous ayez l'idée globale. Alors, Jacob a travaillé pour Léa, Jacob a travaillé pour Rachel, Yehoshua était venu uniquement au brebis perdues de la maison d'Israël, mais le père n'a pas voulu que Rachel entre au mariage au préalable. Il fallait que la femme qui n'était pas aimée, les nations, puissent entrer dans le mariage. Et quand vous lisez les textes, elle est entrée même au mariage le soir. On comprend cette notion. Yehoshua, l'expression sublime de l'amour de Yahvé, le 10e jour. Le 4e jour, c'est lui qui est notre délivrance. Le 14e jour, c'était pour relier les deux peuples. Sa mort, c'est pour rassembler les deux peuples. Israël ne sera pas sauvé en dehors du message de la croix. Il n'y a que le message de la croix qui porte les saluts, qui porte la vie, qui délivre. Ce n'est pas après l'enlèvement, il y aura un temple, les systèmes sacrificiels vont recommencer. C'est en ces points-là, Dieu va sauver Israël. Non. Les textes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 17, 18 à 23, je paraphrase, Paul disait, il a plu à Elohim de sauver les êtres humains par la prédication, au moyen de la prédication de la croix. Alors, si on peut revenir sur le tableau, nous comprenons jusqu'à maintenant, si l'agneau devait être immolé entre les deux soirs, c'est pour parler de la réunification du deux peuples. Mais qu'est-ce que signifie aussi entre les deux soirs? Entre les deux soirs signifie aussi la fin. L'expression signifie aussi la fin d'une journée, de l'annonce, 2, l'annonce, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
autre journée. Vous comprenez? Entre les deux soirs, l'expression signifie la fin d'une journée ou l'annonce d'une autre journée. Je pense que vous comprenez très bien, mes chers frères et sœurs. Entre les deux soirs signifie la fin d'une journée ou l'annonce d'une autre journée. Parce que le système de comptage de mois, d'années, de jours, selon le juif, selon les calendriers bibliques, est différent avec le calendrier que nous utilisons, les calendriers gréco-romains. Normalement, dans la création, quand on lit la création, premier jour, Genèse chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 28, qui nous parle des calendriers bibliques. Et quand Yahvé créé, à la fin, cette expression qui revient, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Lorsqu'on parle le soir, c'est de 18h à 5h59. Cette partie-là qu'on appelle le soir. Mais lorsqu'on parle du jour, c'est à partir de 6h à 17h59. Nous sommes le jour. Donc, si on doit parler d'un jour, il faut qu'on voit les levées du soleil, c'est-à-dire 5h59, donc mettons 6h jusqu'à 18h, ça c'est un jour. De 18h, 19h, 21h, 22h, 23h, 4h, 5h, 6h, 4 et 5 heures, nous sommes dans le veille de la nuit. Nous sommes toujours au soir. Le soir a au moins 4 veilles. Ok? C'est toujours le soir. Donc, lever du soleil, coucher du soleil, c'est un jour. 6 heures jusqu'à 18 heures, nous sommes dans un jour. 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures. Vous voyez, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Là, ce sont le veille de la nuit ou le veille du soir. C'est différent avec nous. La journée s'élève à partir de 6 heures, elle termine à partir de minuit. Ça, c'est dans notre calendrier gréco-romain. C'est vraiment le comptage qui est erroné. Voilà pourquoi les gens jeûnent même mal. Tu commences le jeûne à minuit. Non, on commence le jeûne au lever du soleil. C'est-à-dire 6 heures, tu commences le jeûne, ou 5h59, tu commences le jeûne, et pour clôturer à partir de 18 heures. 18h, 19h, 20h, 21h, là, ce sont le veille. Il y a 4 veilles. Lorsque je toucherai sur les enseignements prophétiques, nous allons pouvoir y revenir sur ces points. Mais notez que entre les deux soirs signifie entre la clôture d'une journée, la journée qui commence de 6h à 18h, et l'annonce d'une autre journée. Mais dans le langage prophétique, entre les deux soirs signifie quoi? Selon les textes bibliques, le matin parle d'une dispensation. Ça, c'est la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, notez Jérémie chapitre 25, versets 1 à 8, Exode chapitre 24, 1 à 8. Dans Jérémie chapitre 25, versets 1 à 8, Yahvé a envoyé le prophète dès le matin. Le temps du matin, c'est le temps où Yahvé avait contracté une alliance avec le peuple d'Israël. Donc, le matin, c'est la dispensation de Yahvé avec Israël. C'est le temps d'Israël. Vous voyez ça? C'est le temps d'Israël. Il y a plusieurs passages, notamment Jérémie chapitre 7, le verset 25. Le matin évoque
l'alliance sinaïtique. Le temps où, n'est-ce pas, Yahvé avait contracté l'alliance avec Israël. Maintenant, les soirs, en réalité, évoquent une autre dispensation. Les soirs qui annonce le début d'une autre journée, c'est la dispensation de l'Église. Parce que l'Église, c'est un peuple qui marche vers le soir. Notez Romains chapitre 13, le verset 12 jusqu'au verset 14, on nous dit « La nuit est avancée, le jour approche ». Alors, entre les deux soirs, c'est-à-dire vers 15 heures, vers les crépuscules qui sont deux temps. Matthieu chapitre 27, le verset 45. Donc, l'agneau qui est immolé entre les deux soirs signifie Yehoshua qui a mis fin au régime de la loi afin de nous faire passer dans le régime de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Entre les deux soirs signifie Machia qui a mis fin au régime de la loi. Au régime de la loi. Donc, cela veut dire les sacerdoces dans son ensemble, les tabernacles, les sacrifices, les rituels, l'alliance qu'il avait conclue avec les peuples juifs ont pris fin par sa mort étant l'agneau. Il est le véritable temple, le véritable souverain sacrificateur. L'ensemble de pratiques et de cérémonies de la prêtrise aaronique. Il avait déjà annoncé cela dans Jean chapitre 1er, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par moi. Donc, le soir, qui est le coucher du soleil, c'est la dispensation, n'est-ce pas, de la grâce. Donc, la mort de Yahushua a mis fin à l'alliance sinaïtique. Lui-même, Yahvé avait déjà annoncé cela dans Jérémie 31, versets 31 à 34. L'alliance sinaïtique a été violée. Il devait conclure une nouvelle alliance. Et quand le Mashiach est venu, il est mort étant le véritable agneau. Entre les deux soirs, il a mis fin au régime de la loi en établissant le régime de la grâce. Donc l'église et le peuple du soir. Entre les deux soirs signifie aussi Yahvé a quitté Israël, a choisi un autre peuple qui portait son nom. Lisez Actes 13, Actes 14 dans les conciles de Yerushalayim, les apôtres expliquaient. Exemple, Simon a raconté comment Elohim a jeté son regard parmi les nations en choisissant un peuple qui portait son nom. C'est ça entre les deux soirs. Entre les deux soirs, nous qui étions autrefois éloignés, les nations, Yahvé marche avec nous. Selon Romains 9, 4 à 6, le culte, les patriarches, les alliances, l'adoption, les promesses, tout était pour Israël. Romains 9, 4 à 6. Mais selon Éphésiens 2, le verset 17 à 18 à 19, il a choisi les nations, un peuple aussi, qui les considère comme les membres de sa famille. Les peuples qui n'étaient pas comptés. Et j'espère que vous avez compris l'expression entre les deux soirs. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre leçon. Que la paix, la grâce de notre Yahvé, de Mashiach, vous soit multipliée. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e leçon